Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes en compagnie aujourd'hui 3 décembre de Pierre Nadeau, le spécialiste du monde laitier qui a travaillé à plusieurs niveaux, niveau provincial, niveau fédéral. Pierre Nadeau, vous êtes en Floride et on est très heureux de vous avoir par téléphone aujourd'hui. On aimerait vous parler d'un sujet qu'on a mis en ligne ce matin et qui nous interpelle, qui concerne en fait le lait sans vache. Et, je vous ai fait suivre le lien tout à l'heure, à la fois le lien mis en ligne, à la fois la chronique de Yann Turmine qui sortira dans quelques jours. Et on aimerait que vous nous expliquiez comment vous percevez ce dossier. On a été de notre côté assez interpellé par l'existence de ce produit qui va être mis en marché en fait par Perfect Day et ADM, qui va produire du fromage et du lait sans vache. Ça vous interpelle ou pas, Monsieur Nadeau? Ben, d'abord, la première chose que je vais vous dire, et vous m'excuserez si vous me trouvez un peu technique, mais ce n'est pas du lait. Tout lait qui n'est pas du lait n'est pas du lait. Donc, c'est un succès d'année de lait. C'est un ingrédient laitier en fait. C'est ça, un succès d'année de lait. Bon, alors, et la protéine qui est produite n'est pas une protéine laitière. C'est une copie d'une protéine laitière. Oui. Donc, Oui. faites très attention. Oui. Alors, quand on parle d'une copie, est-ce qu'on parle d'une bonne copie ou est-ce qu'on parle d'une mauvaise copie ou tout ce qu'il y a entre les deux? Ouais. Et je m'explique. Si la copie est bonne, d'accord, on le regarde. Si la copie est moins bonne, si la copie n'est pas bonne en termes de goût, okay, on l'ignore complètement. Parce que ce n'est vraiment pas un problème. Ben là, en termes de goût, c'est un peu difficile parce que pour l'instant, on n'a pas accès à ce produit. La raison qui nous interpelle aujourd'hui, c'est de voir que dans le marketing qui est fait, on voit il y a un brie en fait qui s'appelle Perfect Day, Animal Free Cheese, et il y a aussi une bouteille de lait d'ailleurs qui est très terroir, bouteille de verre, comme on avait autrefois dans les campagnes, avec Animal Free Milk. Animal Free Milk. Donc ça veut dire que quand même dans le marketing qui est mis en place, on essaie de faire passer auprès du consommateur qu'il s'agit bien de lait. Là, vous nous dites que c'est un ingrédient. Mais on vend quand même du lait. Mais ce n'est pas du lait que vous buvez. Et c'est important, au Canada, c'est important de le dire. Parce qu'au Canada, du lait n'est que le produit d'une vache. Oui. Donc, c'est un succès d'année de lait. Et ça va toujours se vendre comme un succès d'année de lait. Tant il y a aussi longtemps qu'on ne change pas la législation. Okay. Dans le questionnement que se pose Yann Turmine, d'ailleurs, dans une chronique qu'il écrit dans le numéro du mois de décembre de La Vie agricole, journal auquel vous collaborez aussi, en fait, il s'inquiète, lui, du fait que peut-être justement ce produit d'ingrédients laitiers pourrait intéresser l'industrie agroalimentaire du monde laitier. Dans le sens qu'on sait que dans les dernières années, en fait, les ingrédients laitiers provenant des États-Unis ont quand même ont été très intéressants pour les transformateurs laitiers dans différents produits. Est-ce qu'on pourrait penser une fausse protéine laitière, une protéine laitière mais qui ne vient pas de la vache, en fait, cette substance pourrait intégrer certains produits de l'agroalimentaire? Mais moi, je pense que l'influence va être très minime, pour la simple raison qu'on a déjà connu dans le passé des produits, des succès d'année, oui, qui utilisaient même pour donner du goût, là c'était à base de soya, qui utilisaient pour donner du goût de la protéine laitière. Et on faisait du fromage avec. On s'est demandé pendant quelques années si l'industrie, surtout l'industrie de la pizza, oui, ne se convertirait pas. Et c'est pas arrivé. C'est pas arrivé pour une très bonne raison, c'est que d'abord le produit ne se comporte pas de la même façon. Je m'explique. Quand vous prenez un produit et que vous le faites cuire de façon industrielle, ce produit-là doit se comporter de la façon dont on le demande. oui. OK? Le produit artificiel, qui a même été vendu au Québec, n'a pas fait long feu. Et la première chose, je me dirais, c'est qu'à cause de la compétition, si un des grands distributeurs de pizza se mettait à utiliser du non-fromage ou un succès d'année de fromage, tout le monde le saurait. Pourquoi? Parce que leurs compétiteurs s'empresseraient de le dire. Donc, vous ne craignez pas en fait que des grands distributeurs ou des grands transformateurs, plutôt je dirais, des grands transformateurs laitiers utilisent ce produit de façon massive? Pour le moment, ça ne m'inquiète pas. D'abord, il y a trop de questions à répondre et je vais vous en soulever plusieurs. Oui. La question du goût. Oui. Hein? La question de
la durée de vie du produit. Comment il est fait? Okay? Combien de produits chimiques doit-on mettre dedans pour arriver à faire ce qu'on veut faire? Est-il sécuritaire? Est-il aussi nutritif? Y a-t-il des dangers? Par exemple, est-ce qu'il pourrait y avoir dégénérescence plus rapide de certains aspects ou éléments de ce produit artificiel? Est-ce que donc ce produit, en fait, selon vous, n'est qu'un produit à court terme pour répondre à un besoin d'une certaine frange de la population végane qui ne veut absolument pas manger quoi que ce soit d'animal ou végétal? Ben, je dirais que, je dirais pas jusque-là, mais je dirais que oui, c'est possible qu'il y ait un certain attrait. Tout dépend du goût, tout dépend de la qualité nutritive du produit, qu'on ne connaît pas, et d'un paquet d'autres éléments. Oui, il y a une espèce de frange qui se croit très à la mode de boire tout ce qui n'est pas du lait, et même les imbéciles donnent ça à leurs enfants. Je ne me gêne pas pour le dire, c'est pas fort. Oui, il y a peut-être une espèce de sous-groupe comme ça qui existe là, et que ça pourrait peut-être les attirer. Mais pensez à l'opposé de ça. Pensez à l'opposé de ça, c'est un produit biologique. Oui. Et pensez seulement au temps que ça a pris pour avoir une pénétration commerciale intéressante dans le biologique. Puis là, on parle de santé, on parle de produits de pureté absolue. Là, vous parlez d'un produit qui est un produit de manufacture purement chimique. Et comment vous réagissez au fait qu'on apprend donc Perfect Day, qui est une start-up américaine de Californie, qui lance ce produit, s'associe avec une multinationale qui s'appelle ADM, qui elle est spécialisée dans la nutrition de troupeaux laitiers? Oui, bien, c'est bien parce que toute recherche est bonne. Moi, je dirais que c'est stimulant pour le Québec et je vous explique pourquoi. C'est que au Québec, ce qu'on a, c'est qu'on a un excès de protéines laitières. Oui. Pourquoi est-ce que ça ne nous fait pas réfléchir d'amener des gens ensemble avec des universitaires dont Laval a des autorités très, très bonnes là-dessus pour réfléchir comment amener aux pays pauvres et aux pays qui ont un problème de chaleur, pas de frigidaire, pas de chaîne de froid, comment leur donner un produit nutritif pour leurs enfants en utilisant la protéine de lait et d'autres technologies, dont celles qu'on parle aujourd'hui. Donc la méthode CRISPR pourrait amener en fait à régler des problèmes de malnutrition dans le monde, en fait, c'est ça? Oui, oui. Dernière petite question, M. Nadeau, parce que vous êtes en Floride et je pense que vous m'avez dit tout à l'heure hors d'onde que vous aviez vu le Vox Pop qu'on a fait récemment, où on faisait en fait une dégustation à l'aveugle entre le lait américain et le lait québécois. Vous avez sûrement vu ce Vox Pop. Puis vous, de votre côté, vous êtes aux États-Unis pour quelques semaines ou quelques mois. Ça se passe comment? Vous buvez du lait américain? Oui, malheureusement. Vous survivez? Il faut un peu sacrifier la pureté de son alimentation quand on vient ici. Oui. Je suis un grand amateur de lait. Ça donne comme ça, mais je suis un grand amateur de lait et je sais le lait que je bois. C'est un lait qui contient un certain nombre de choses qui ne sont pas mauvaises pour la santé. C'est reconnu. Okay. Hein? Sauf que c'est là, puis j'aimerais mieux un lait plus pur, tout simplement. OK. Je vous remercie beaucoup, M. Nadeau. Bonne journée. D'accord. Pour vous aussi. Oups.